Bonjour tout le monde, j'espère que vous portez toujours bien. Aujourd'hui, je vous reviens avec une nouvelle vidéo concernant les demandes de permis d'études. Vous vous souvenez, très récemment, j'ai mis en ligne une vidéo au sujet des permis d'études qui amorçait en fait comme ça les éléments importants et indispensables à prendre en compte si vous voulez réussir votre démarche en fait de demande de permis d'études au Canada. Il y a pas mal d'éléments à prendre en compte. Donc, si tu es nouveau sur cette vidéo, je t'invite à aller regarder la partie 1 de la vidéo qui va comme ça en fait te donner les jalons et les bases nécessaires pour réussir ta procédure parce qu'il y a plein d'éléments à prendre en compte, notamment dans ta lettre d'explication, quelque chose de très capital. Une fois que tu as regroupé tous ces éléments, tu pourras revenir écouter, suivre cette vidéo où je vais comme ça te partager mon écran pour te montrer comment créer ton compte en ligne puis soumettre ta procédure. Donc sans plus tarder, comme d'habitude, on se connecte à Internet, puis on va dans sur le moteur de recherche Google, notre ami. Peu importe ce que vous voulez savoir en matière d'immigration, ouvrez Internet, ouvrez Google et faites votre recherche ici. Regardez par exemple, demande de permis d'études. Vous voyez, directement, j'ai la proposition ici, demande de permis d'études en ligne. Je clique sur le premier lien. Puis, j'ai ici, permis d'études, présenter une demande au Canada. Je vais cliquer sur lui également et bingo. J'atterris directement sur cette page qui me montre directement le curseur à l'étape 4, comment présenter une demande. Mais vous pouvez remarquer comme moi qu'il y a des éléments à prendre en compte, c'est-à-dire de la documentation en ligne. On a ici le 1, le 2, le 3, le 4. Donc, si on revient au 1, pour avoir une idée de la procédure, c'est quoi en fait le processus, en quoi est-ce qu'il concerne. Je vous invite vraiment à lire toutes ces étapes. Ok, par exemple, ici on vous explique c'est quoi un permis d'études. Un permis d'études, c'est tout simplement un document que nous délivrons pour permettre aux étrangers d'étudier dans un établissement d'enseignement désigné. Vous voyez ici, ça c'est un lien. Si je clique dessus, je fais ouvrir. Dans l'onglet ici, je peux aller vérifier j'ai la possibilité de vérifier tous les établissements désignés. Ça me permet en fait de savoir si l'établissement dans lequel j'ai l'intention d'étudier au Canada fait partie des établissements désignés. Mais en général, je vous dirais que si c'est une université ou une école de formation cégep, en général, ils font partie. Mais bon, c'est toujours bon à savoir. On va revenir ici. Et puis, vous voyez ici un permis d'études, ça vous coûte 150 $. Ça, c'est les frais, en fait, d'études et de traitement de votre dossier. Vous allez le payer en ligne. Si vous faites la demande en ligne, je vous suggère de prioriser la demande en ligne. Et délai de traitement. Il est possible qu'on vous demande de faire la biométrie. OK, il se peut que vous devez fournir vos données de biométrie. Et ça, la biométrie, c'est également d'autres frais. Au moment venu, vous saurez combien ça vous coûte la biométrie. On va peut-être le voir plus tard dans la vidéo, mais vous pouvez cliquer sur le lien ici pour avoir plus d'informations concernant la biométrie. Toute personne qui immigre ou qui entre au Canada désormais doit passer les examens de biométrie. OK? Donc, c'est ça. Puis, plus tard, vous vous souvenez, je vous avais dit dans la dernière vidéo, comme quoi votre permis d'études n'est pas un visa. OK? Le permis d'études vous permet tout simplement d'étudier au Canada. Mais en général, comme on dit ici, si nous approuvons votre demande, nous vous délivrons ce document avec votre permis. Donc, en général, lorsque votre demande de permis est approuvée, il est accompagné d'un permis. Donc, combien de temps vous pouvez rester au Canada avec votre permis? En général, votre établissement vous demande de suivre certains cours avant que vous ne soyez accepté par votre programme d'études principal. Bref, c'est plein de blablabla, je vais pas le lire, sinon je vous conseille de lire tout le contenu ici, le 1 autant que le 2, ok, puis le 3 aussi. C'est vraiment, ça c'est pas mal d'éléments que je vous ai partagé dans la précédente vidéo, mais vous pouvez également lire le contenu ici pour, pour vous faire vous-même votre petite idée, ok? Donc, vous avez besoin des documents présents, votre preuve d'acceptation, preuve d'identité, preuve de ressources financières. Vous avez également rédigé une lettre d'explication si vous étudiez au Québec, un CAQ, déclaration de gardien, d'autres documents. Donc, c'est pas mal important de lire ici le contenu pour être plus armé, comprendre de quoi il est question, ok?
Mais nous, on va aller directement ici. Comment présenter une demande? On va dire que nous, on présente une demande ailleurs qu'au Canada. Donc, on suppose que on est à l'extérieur du Canada et qu'on va faire une demande en ligne. Priorisez toujours la demande en ligne. Euh, il y a euh, il y a des personnes qui pensent que les demandes papier, surtout pour les pays en Afrique, ont plus de réussite et de succès que les demandes en ligne. Donc, parce que en fait, les demandes en ligne sont traitées par Paris en France. Les demandes papier en général pour les gens de l'Afrique, des ressortissants de l'Afrique, c'est traité par Dakar. Et il y a une rumeur où il y a des gens qui par expérience, pensent que la demande sur papier offre plus de succès. En fait, le pourcentage de délivrance de permis est plus élevé sur papier qu'en ligne. Mais moi, je vous conseille de faire la demande en ligne parce que c'est moins de tracasseries, c'est plus rapide. Vous n'avez pas à vous épargner des frais DHL, envoi des documents et tout ça, puis vraiment tout se passe en ligne. Euh, Lorsque vous avez un refus, au bout de 2, 3 jours, vous pouvez réappliquer pour une nouvelle demande rapidement, toujours en ligne, contrairement à une demande sur papier. Mais à vous de voir. Si au bout d'un ou de 2 échecs en ligne, ça ne fonctionne pas, essayez peut-être la méthode papier ou prioriser la méthode papier, autant pour vous. Mais moi, je vous demande toujours, je vous suggère de prioriser la demande en ligne, ok? Puis, on vous dit bien en ligne, vous assurez-vous d'avoir ce dont vous avez besoin. Donc, vous aurez besoin d'un scanner ou d'un appareil photo parce que vous allez numériser tous vos documents, une carte de débit ou de crédit valide pour les paiements en ligne. OK. Vous pouvez également aller consulter le guide d'instruction en cliquant sur le lien ici. Le guide d'instruction va en fait c'est comme une sorte de tutoriel, en fait, un guide, comme son nom l'indique, qui va vous permettre, en fait, d'être plus à l'aise à soumettre votre dossier, les éléments à remplir, comment remplir des formulaires, parce qu'il y a des formulaires que vous allez télécharger, remplir, puis joindre dans votre compte en ligne. OK? Donc, vous pouvez cliquer ici pour aller voir le guide. Donc, je vous laisse lire tout ça. Une fois que vous êtes à l'aise avec tout ça, vous pouvez venir ici, créer un compte ou ouvrir une session. Donc, on va cliquer sur le lien ici, créer un compte ou ouvrir une session. Une fois qu'on a fait ça plus bas, on a deux modes de connexion, soit la clé GC, soit avec un partenaire de connexion. Je vous conseille toujours de prioriser la clé GC. Ouvrez toujours des sessions avec la clé GC lorsque vous êtes à l'extérieur du Canada, parce que de toutes les façons, lorsque vous êtes à l'extérieur du Canada, vous ne pouvez pas ouvrir avec un partenaire de connexion. Donc, je clique ici, ouvrir une session avec une clé GC. J'accepte. Mettez votre prénom, créez un compte, prénom, nom, prénom, nom, adresse courriel, on va utiliser l'adresse tuto, immigration, langue préférence, nous c'est le français, on fait continuer, si vous êtes anglophone, vous comprenez, vous prenez anglophone, c'est trivial ça, continuer, questions secrètes. Il y a question aussi de créer des questions secrètes et des réponses. C'est important de mettre des questions que vous allez devoir vous rappeler parce qu'en fait, ces questions seront utilisées des fois si vous avez oublié votre compte, vous avez oublié votre mot de passe. C'est des questions qui vous seront posées en fait pour restaurer votre session. Donc, c'est vous qui définissez les questions. Question de sécurité 1. Quel est le nom de mon premier directeur? Je mets la réponse. Question de sécurité 2. Dans quelle ville ma mère est née? Je mets la réponse.
Sécurité 3. Je mets la réponse. Donc, pour ne pas oublier, je mets la même chose. Ok. Donc, moi, c'est juste pour me rappeler, je mets ça global, global, global partout. Au moins, je saurais que je fais continuer. Bon, il n'accepte pas mes réponses. Ok. Question de sécurité. Toi, le deuxième prénom de mon frère aîné. Luc. Dans quelle ville je suis né? Ok. Donc, en fait, vu que j'avais mis les mêmes réponses partout, ben, c'est vraiment pas sécuritaire. Donc, il m'oblige de mettre quelque chose de consistant. Donc, une fois que j'ai fait ça, vous voyez, je suis dans mon compte. OK? Là, je suis dans mon compte. Vous voyez, compte de Richard Leclerc. Maintenant, je vais pouvoir poursuivre avec une demande. En fait, ce portail, pour toutes vos demandes au Canada, lorsque vous voulez étudier, vous voulez présenter un permis d'études, vous voulez présenter un visa visiteur, vous voulez faire l'entrée express, généralement, c'est la même chose. C'est la clé GC, c'est vraiment, vous voulez présenter un permis de visa visiteur, c'est la même chose à faire. OK? C'est vraiment très simple. Vous créez simplement un compte, puis, vous voyez ici, vous avez présenté une demande de visa visiteur, présenter la seniorité, bref, on va cliquer ici, mais ce que vous devez savoir, c'est que peu importe les demandes que vous faites au Canada, vous allez toujours créer un compte avec une clé GC, puis constituer vos demandes. OK, présenter une demande pour venir au Canada. Vous voyez, ici, présenter une demande pour venir au Canada, on dit comprend les demandes de visa visiteur, de permis de travail et d'études, d'entrée express et d'expérience internationale au Canada. Donc, pour tous ceux qui veulent soumettre une demande, soit des visas visiteurs, soit des permis de travail et d'études, d'entrée express, c'est le même principe, OK? On va cliquer ici, présenter une demande. Bon, votre code de référence personnel, j'ai pas de code de référence personnel. Généralement, je n'en ai pas. Donc, je n'ai pas de code de référence personnel. Je viens ici, visiteur, permis d'études ou permis de travail. Donc, c'est celui-ci, OK, que je clique sur lui ici. Maintenant, découvrez si vous pouvez présenter une demande. Que souhaitez-vous faire au Canada? Je souhaite étudier. Pendant combien de temps comptez-vous rester au Canada? Temporaire, plus de 6 mois. Bon, ouais, c'est temporaire, plus de 6 mois. Je suppose que nos études, c'est quand même 1 an ou 2 ans. Le code qui se trouve dans votre passeport, donc vous mettez en fait l'initiale de votre pays. Donc on va faire honneur à nos amis de la Côte d'Ivoire. On va faire Côte d'Ivoire. Quel est votre pays, territoire de résidence actuel? Je suppose que je suis en Côte d'Ivoire, vu que j'ai choisi Côte d'Ivoire. Avez-vous un membre de la famille qui est citoyen canadien ou résident permanent? Bon, je suppose que non, vous n'avez pas, sinon vous allez mettre oui.
Quelle est votre date de naissance? Euh, on va prendre, je suppose, quelqu'un qui est né en 90, par exemple, janvier, par exemple, mai, décembre, le 13. Et suivant. Êtes-vous un résident permanent aux États-Unis? Un mot? Non, vous n'êtes pas un résident permanent aux États-Unis. Je suppose que vous êtes dans votre pays d'origine, la Côte d'Ivoire, ou un autre pays, en Europe, en Afrique. Donc, avez-vous déjà été accepté à un établissement d'enseignement? Oui. Normalement, si vous rendez à cette étape, c'est parce que vous avez déjà votre lettre d'admission. Donc, on va mettre oui, on a été sélectionné par un établissement. Quel est votre état civil? Je suppose qu'on est célibataire. Jamais marié, célibataire. Quelle est votre province de destination? Bon, je suppose que vous avez obtenu une admission au Nouveau-Brunswick, au collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Donc, on va mettre Nouveau-Brunswick. Donc, selon les renseignements que vous avez fournis, les résultats ci-dessus indiquent que vous pourriez être admis à venir au Canada. OK. Donc, on va faire continuer. Créer votre liste de contrôle personnel. On va faire continuer. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Encore. Avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide? Avez-vous besoin d'un visa pour venir? Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Avez-vous un permis de travail ou un permis d'études valide? Et non, on n'a pas de permis de travail, on n'a pas de permis d'études. OK. Participez-vous à un programme d'échange d'études? Non. Le travail est-il une composante essentielle de vos études? Non. Êtes-vous l'époux, le conjoint de fait ou l'enfant d'un travailleur qualifié ou d'un étudiant étranger à temps plein qui aura le statut? Non. Êtes-vous un titulaire d'une bourse, un programme canadien d'assistance au pays? Je suppose que non, vous n'avez pas de bourse. Donc, en fait, c'est vraiment, comment dire, je vais dire, il y a peut-être les renseignements qui s'appliquent à vous. Je mets peut-être non, mais c'est vraiment au cas par cas. Donc, vous allez remplir les champs selon que l'information s'applique à vous ou pas. Je pense que c'est assez clair et simple. Accompagnez-vous un membre de votre famille qui a un statut au Canada ou non? Je suppose que non, vous êtes seul. Avez-vous déjà commis une infraction? Non. Je pense que si vous l'avez commis, vous ne le direz pas. Avez-vous subi un examen médical effectué par un médecin? Non, vous n'avez pas encore suivi d'examen médical. Avez-vous visité un des pays désignés où vous avez vécu pendant 6 mois consécutifs au cours des dernières années? Un des pays désignés. C'est quoi ces pays désignés? De toutes les façons, c'est non. Avez-vous présenté une demande pour... Non. Voulez-vous présenter une demande pour un membre de votre famille? Donc, ça c'est non. Si vous faites une demande pour un membre de votre famille, vous pourriez mettre oui ici. Je pense que lorsque vous pouvez cliquer sur le point d'interrogation. Et ça, vous pouvez présenter une demande pour un membre de votre famille.
le fait de cocher oui ici vous donne comme ça l'autorisation de prendre des informations, des renseignements sur le dossier de la personne. Je suppose moi je suis au Canada, je veux présenter une demande pour mon petit frère. Donc je mettrai oui ici. Ça fait que je pourrai appeler l'immigration constamment ou bien ça se fait aussi pour les écoles lorsque vous demandez une admission pour votre frère en tant qu'intermédiaire. Ça fait que vous pouvez appeler de temps en temps, prendre des renseignements pour lui. C'est donc l'élément qui vous donne, vous êtes un peu comme une sorte de consultant, je sais pas trop comment ça s'appelle. Ça vous donne en fait comme ça l'habilité de prendre des informations pour lui. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Donnez-vous accès à vos demandes à quelqu'un. OK. C'est de ça que je parlais en fait ici. Est-ce que vous donnez l'accès, c'est-à-dire en cochant oui ou non ici, vous donnez comme ça la possibilité à quelqu'un de prendre des renseignements dans votre dossier pour vous. Je suppose que vous faites votre dossier vous-même, il n'y a aucun intermédiaire, donc vous mettez non. Découvrez si vous pouvez présenter une demande. Au cours des... tantôt on a mis non, mais des fois lorsque vous avez quelqu'un au Canada, une connaissance, quelqu'un qui peut parfois appeler de temps en temps l'immigration, si vous voulez avoir l'aide de cette personne-là pour souvent consulter vos dossiers, à l'étape qu'on vient de passer, vous pouvez mettre oui et puis mettre les informations de la personne. Sinon, vous voulez être transparent, je veux dire, vous voulez être, gérer votre dossier vous-même, vous n'avez qu'à mettre non à l'étape précédente. Au cours des 6 dernières années, avez-vous fourni vos empreintes digitales? Non. Donc, si vous n'avez jamais fourni d'empreintes digitales, c'est-à-dire la biométrie, données biométriques, vous cliquez sur non. Des frais sont associés à votre demande. Les payez-vous ou êtes-vous dispensé de les payer? Oui, je paierai les frais de ma demande. Donc, vous allez payer les frais. Vous pouvez faire une copie numérique de vos documents avec un numériseur. Oui, vous devez normalement déjà avoir numérisé tous vos documents. Acquittez-vous des frais de traitement de vos demandes en ligne pour payer en ligne. Besoin d'une carte de Visa, Mastercard, Card ou d'une carte de débit Visa, machin, ok. Donc, oui. Donc, si vous n'avez pas de carte Visa, essayez de demander un ami, un frère, un tonton, membre de votre famille qui a une carte Visa. Mettez-y de l'argent dans sa carte, utilisez sa carte pour faire votre paiement. Sinon, allez dans une banque où est-ce que vous avez un compte et demandez à avoir une carte Visa prépayée. Donc, c'est une carte Visa que la banque va vous remettre avec un certain montant qui va vous permettre comme ça de faire votre paiement en ligne, ok? Je pense que aujourd'hui c'est le meilleur moyen de paiement. Ok, donc on fait suivant. Donc révisez vos réponses, révisez si tout ce que vous avez mis comme réponse sont exacts, si c'est bon. Ok, si tout est correct, vous pouvez modifier. S'il y a une information qui n'est pas correcte, vous pouvez modifier ici. Une fois que vous avez tout validé, vous cliquez sur correct. Une fois qu'on est arrivé ici, présentation de votre demande en 4 étapes. Première étape, vous ouvrez une session, enregistrez vos demandes, téléversez vos documents, voilà différents formats acceptés en PDF, en JPEG, donc prioriser le PDF. Lorsque vous présentez une demande, vous allez constater tout à l'heure, parfois vous avez beaucoup d'éléments, des pièces justificatives à mettre, à joindre à votre dossier. Mais au moment de télécharger les documents, vous allez constater, parfois vous avez la possibilité de télécharger juste un fichier. Je prends un exemple. Vous voulez justifier vous avez peut-être un garant, puis vous voulez justifier les ressources financières de votre garant. C'est-à-dire, vous avez son relevé de compte, vous avez peut-être sa lettre de l'employeur, vous avez ses bulletins de paye, vous avez ses différents biens, il a les biens immobiliers, il a les titres fonciers,
il a des voitures, vous voulez joindre peut-être des cartes grises pour justifier en fait le maximum d'éléments pour justifier que votre garant a assez d'argent. Vous voyez, ça fait plein de documents, mais au moment de les joindre, vous allez vous rendre compte que vous ne pouvez pas joindre 6 fichiers ou 7 fichiers. Alors, il y a des outils en ligne. Je vais peut-être vous montrer ça. On va faire une recherche. Il y a des outils en ligne qui vous permettent comme ça gratuitement de joindre plusieurs documents pour faire juste un PDF avec plusieurs pages. Est-ce que je suis assez clair? C'est-à-dire que vous avez plusieurs documents que vous voulez mettre ensemble pour joindre pour prouver en fait les moyens de subsistance de votre garant. Mais étant donné que le portail en ligne ne vous donne pas la possibilité de joindre plusieurs documents, il faut donc trouver le moyen de jumeler tous vos documents pour en faire un, pour pouvoir le joindre. Parce qu'on peut joindre juste un document. OK? Alors, il y a des outils en ligne. Vous partez sur Google, votre meilleur ami, comme je dis toujours, vous faites une recherche, joindre plusieurs documents en un PDF. Ça va vous donner plein d'outils. Alors, vous allez pouvoir, à partir de ces outils en ligne-là, charger vos différentes pièces jointes et le système va vous générer un seul fichier de plusieurs pages avec tous vos éléments de preuve que vous allez venir attacher ici. Donc, j'espère que c'est assez clair parce que vous allez certainement être confronté à ça. Vous voyez ici, c'est de ça que je parlais. Là, on est arrivé vraiment au moment à l'étape de justifier de justifier en fait ou bien de joindre les documents. Puis on va faire le paiement à la fin. Donc, téléverser. Donc, au moment de payer, vous voyez, vous devez payer 150 qui sont les frais de traitement, permis d'études. Vous avez la biométrie qui est 85. Donc, au total, vous allez payer 235. Lorsque vous allez payer 235 $, quelques jours, généralement 1 ou 2 ou 3 jours, l'agent d'immigration ou bien le gouvernement va vous envoyer un mail ou bien vous allez recevoir une notification par courriel qui va vous demander d'aller passer les examens biométrie. Donc, vous allez maintenant regarder les centres de biométrie dans votre pays, prendre un rendez-vous, puis aller passer l'examen de biométrie. Dans la lettre que le gouvernement va vous envoyer pour la biométrie, ce sera vraiment expliqué. Il y a un formulaire que vous devriez absolument euh, vous rendre à l'ambassade ou au consul avec pour la biométrie. N'oubliez surtout pas de prendre ce document avec vous parce que avec ce document, lorsque vous allez passer votre biométrie, l'agence, en fait, le centre d'examen de biométrie va envoyer l'information ou bien ils vont mettre automatiquement votre dossier à jour. OK? Ce qui fait que une fois que l'agent d'immigration qui traite votre dossier aura l'information comme quoi votre biométrie a été mise à jour, il va poursuivre avec le traitement de votre dossier. OK? Donc, vous payez 235 $ et ici, vous voyez, demande de permis d'études présenté à l'extérieur du Canada. Ça, c'est un IM 1294. Donc, vous devez aller télécharger ce fichier. Donc, vous devez télécharger ce formulaire, le remplir et le joindre. OK? Donc, lorsqu'un document n'est pas fourni, vous voyez, ça émet non fourni, non fourni, non fourni. Si j'ouvre ici dans un nouvel onglet, vous avez ce fichier que vous pourriez télécharger. Malheureusement, ça vous prend aussi un bon lecteur de PDF parce qu'il y a beaucoup je vous conseille peut-être Nitro. Il y a des logiciels de PDF qui n'ouvrent pas ce formulaire. Vous voyez, moi j'ai Nitro. Ouais, c'est ça, Nitro. C'est un peu noir sur blanc, mais lui, il vous permet d'ouvrir. Mais si vous avez certains logiciels de PDF, ça se peut que ça n'ouvre pas. Donc ça, c'est un formulaire que vous allez vous remplir, OK? C'est assez simple, prenez le temps de le remplir. Lorsque vous avez terminé de remplir, vous allez cliquer sur valider. Absolument. Donc, lorsque vous allez cliquer sur valider, s'il y a des erreurs, vous allez le voir, ils seront marqués dans le fichier et puis vous pourrez aller les corriger. OK? Donc, c'est un formulaire, vous allez le remplir. Demande des permis d'études présentés à l'extérieur du Canada.
Ici, UIC, vous n'avez pas encore de UIC, vu que c'est votre première demande. UIC, vous n'allez rien mettre ici. Je vais être servi en, vous allez cliquer par exemple français ou anglais. Données personnelles, vous mettez votre nom, prénom. Bref, c'est assez simple. Remplissez le formulaire, mettez toutes les informations, les pays, territoires que vous avez visités. Et comme j'ai dit, une fois que vous avez rempli tout le formulaire, vous allez cliquer sur valider. Si ça vous génère une erreur, ça veut dire que le formulaire n'a pas été rempli, mais en général, il vous indique l'endroit où il y a l'erreur, puis vous allez aller le corriger. OK? Et comme je vous ai dit tantôt au début de la vidéo, le guide d'instruction, vous vous souvenez, je vous ai parlé du guide d'instruction qui vous permet en fait de savoir comment remplir les différents formulaires, présenter sa demande en ligne. Donc dans le guide d'instruction, on vous explique exactement comment remplir ce formulaire afin d'éviter des erreurs. OK? Donc faites-le bien les amis. Donc, si on revient à notre demande en ligne, vous allez remplir. Une fois que vous allez remplir, vous allez cliquer ici sur téléverser le fichier. Ça vous permet en fait d'aller cliquer comme ça, choisir le fichier. Je clique sur choisir le fichier. Je m'en vais dans mon ordinateur. Puis je vais prendre le fichier. Par exemple, je vais téléverser le fichier. OK. Le formulaire n'a pas été soumis certainement parce que il n'est pas rempli. OK. Donc, je vais annuler ça. Vous allez remplir le formulaire puis le téléverser. Donc, ensuite de ça, vous allez votre lettre d'acceptation, c'est-à-dire la lettre que l'établissement vous a remis. Vous devez le téléverser ici. Donc, on vous a dit qu'il faut avoir votre lettre d'acceptation de l'école. Vous allez le numériser. Donc, il sera en fichier PDF dans votre ordinateur. Vous allez le téléverser ici. Parfois, vous avez besoin de montrer à l'agent que vous avez également payé. Pour mettre vraiment plus de chances de votre côté, il faut, des fois, c'est important de... Donc, pour mettre plus de chances de votre côté, des fois, c'est important de payer, comme je vous ai dit dans la dernière vidéo, payer une certaine partie de la scolarité ou la totalité. Et je vous avais justement dit que de toutes les façons, si vous avez un refus de visa, cet agent vous sera retourné, remboursé. OK? Donc, ça, c'est des éléments en fait qui permettent de démontrer à l'agent que vous avez vraiment l'intention d'étudier, que vous tenez vraiment à cœur votre projet. Le fait de présenter également le reçu qui prouve que vous avez avancé une partie de la scolarité. OK? Donc, avec ces deux éléments, vous voyez ici, vous avez la possibilité, c'est ce que j'expliquais tantôt, vous avez la possibilité de téléverser uniquement un seul fichier. Vous ne pouvez pas téléverser deux fichiers. Or, là, je vous demande d'avoir, en plus de votre lettre d'acceptation, un reçu. Donc, ça vous fait deux fichiers. Donc, il faut donc trouver le moyen de joindre les deux fichiers pour en faire qu'un seul. OK? Votre passeport, vous devez scanner la page de votre passeport avec votre photo et vos données personnelles. Vous allez téléverser en cliquant ici, téléverser, puis vous allez aller choisir le fichier dans votre ordinateur, choisir le fichier. Vous allez aller prendre votre passeport. Votre passeport, on suppose qu'il est quelque part ici. Vous devez simplement aller le prendre, OK? Et le téléverser, aussi simple que ça, OK? Je suppose que ça c'est mon passeport, je clique là-dessus, téléverser. OK, téléversement du fichier réussi. Je retourne au document. OK, donc j'ai pris un document, je pense que c'est mon passeport. Vous voyez, lorsque le document est téléversé, ça met ici document téléversé. OK, mais il n'est pas encore soumis à l'IRCC, il est quand même téléversé. Si un document qui n'est pas téléversé, vous voyez, il est non fourni, non fourni, non fourni, non fourni. Ça veut dire que il y a des informations manquantes. Preuve de ressources financières. Donc, c'est ici que vous allez mettre votre preuve de ressources financières. Je vous ai déjà longuement expliqué c'est quoi les ressources financières, quels sont les différents éléments que vous pourriez mettre comme ressources financières. Des fois, l'agent de
C'est ça, les relevés bancaires de votre garant, votre relevé bancaire aussi à vous, les titres fonciers, les patentes, votre lettre d'emploi, autant de choses, vos lettres d'emploi, vos fiches de paye, par exemple, si vous êtes déjà quelqu'un de salarié. Donc, autant de choses que vous pouvez mettre. C'est plusieurs fichiers. Vous allez trouver le moyen de les cumuler pour en faire un seul fichier et le téléverser. Et ne faites pas de gros fichiers parce que je pense que plus de 4 mégas, ça ne peut pas être chargé. Donc, photographie, vous allez mettre votre photo, ok. Voilà les dimensions de la photo à respecter. De toutes les façons, vous allez chez un photographe, vous lui montrez ces dimensions, vous lui dites vous voulez une photo avec ces dimensions, ces précisions-ci. Il va vous prendre une photo passeport en fait pour l'immigration. Beaucoup de photographes en général, ils savent déjà c'est quoi les dimensions, puis qu'est-ce qu'il faut. Ok. Information sur la famille, ça c'est un autre formulaire. Donc, comme ce qu'on a vu tantôt, vous allez cliquer, télécharger le formulaire et puis le remplir. En fait, ça c'est un formulaire en fait dans lequel vous allez déclarer toute votre famille, votre père, votre mère, vos frères, vos sœurs. Ok, c'est toute votre famille. En général, ceci permet, si vous immigrez au Canada, le gouvernement canadien sait déjà c'est qui vos frères, c'est qui vos sœurs, c'est qui votre père, c'est qui votre mère. Donc, si plus tard, votre sœur veut présenter une demande ou votre frère vous présente une demande, bref, quelqu'un présente une demande en disant qu'il est votre frère, votre sœur, pourtant, vous, à l'époque, vous n'aviez pas fait toutes les déclarations ici. Ça se peut que cette personne ne soit pas acceptée ou ne soit pas considérée comme votre frère, votre sœur. Donc, pensez bien avant de remplir ce formulaire. Réfléchissez bien. OK. Donc, document optionnel. Ici, c'est vraiment un document optionnel. Il y a ce formulaire que vous devez également remplir. Demande de visa de résident temporaire présenté à l'extérieur. OK. Vous devez également le remplir. C'est pourquoi, tantôt, on vous disait, le permis d'études et le visa, c'est deux choses différentes. Donc, vous allez remplir ça pour la demande de visa IM 5257. Vous cliquez, vous remplissez le formulaire et puis vous le téléversez ici. Et puis, renseignement du client. Vous pouvez utiliser ici cette option pour joindre, par exemple, votre lettre d'explication, votre lettre d'explication. Et dans votre lettre d'explication, vous pouvez également joindre d'autres documents aussi, ok, pour appuyer votre lettre d'explication. Vous pouvez joindre, par exemple, d'autres ressources financières aussi de vous, par exemple, bref, d'autres éléments pour appuyer vos demandes. Vous pouvez profiter de cet onglet pour les attacher. Donc, une fois que tous les documents seront marqués fournis, parce que là, c'est non fourni, lorsque tout sera rempli et fourni en vert comme celui-ci, et autre chose, vous pourriez, par exemple, commencer aujourd'hui, puis sortir du questionnaire, revenir dans une semaine, 2 semaines, lorsque vous allez vous connecter, le portail dans votre demande vraiment sera rendu au même niveau, quoi. C'est-à-dire, si je commence à remplir comme là aujourd'hui, puis je m'arrête, si je reviens demain, après-demain, dans un mois, je me connecte, je continue ma procédure, je serai rendu vraiment au même niveau qu'actuellement. OK? Il vous met vraiment au niveau où vous étiez à votre dernière connexion. Donc, lorsque vous avez fait ça, vous avez tout rempli. Ce que vous allez faire, puis-je enregistrer ma demande et y revenir plus tard? Comment puis-je téléverser le document? Donc, bref, ça, vous pouvez cliquer pour aller lire, pour comprendre en fait comment ça fonctionne. Lorsque vous aurez tout rempli, je pense qu'il y a un lien qui va vous permettre, lorsque tout sera rempli, fourni, vous allez pouvoir payer les frais, ok, et soumettre, parce que vous voyez, payer les frais, vous allez pouvoir soumettre votre demande. Au moment de soumettre votre demande, vous allez faire une signature. Il va falloir faire une signature en ligne. C'est juste mettre votre nom, prénom. Vous allez faire soumettre votre demande. Vraiment rien de compliqué. Je pense que vous seriez à partir d'ici à l'aise de continuer, de réussir vraiment toutes les étapes tout seul. Juste fournir, comme je vous ai montré, puis lorsque tout sera fourni, faire le paiement et soumettre votre dossier. OK?
Donc, vous disposez, une fois que vous avez créé votre compte, vous disposez de 60 jours. Donc, lorsque vous sortez, la prochaine fois, comme je vous ai dit, vous allez vous connecter, puis vous serez rendu vraiment à la même étape. OK? Donc, je reviens ici. Poursuivre ma demande. Si je clique sur poursuivre ma demande, il va me remettre vraiment au même niveau. OK? Je vais continuer. Je vais continuer. Et puis, je suis là. Je continue à remplacer mes trucs, remplir mes documents et tout ça. Donc, j'espère que cette vidéo sera intéressante pour vous, les amis, qu'elle va vous aider, qu'elle va vous permettre de faire vos demandes en ligne comme des grands garçons, comme des grandes dames, comme des grands messieurs. Sur ce, si vous avez des questions, n'hésitez pas de me laisser en commentaire. Ça me ferait toujours plaisir de vous répondre. Et ça, on se retrouve dans une prochaine vidéo. Bye bye.